Bonjour. Ce documentaire est la suite de Crapahut à Marseille Vert, au départ de la calanque de Callelongue, en remontant un petit sentier qui se rétrécit jusqu'à devenir difficile au niveau d'un passage de Crapahut, voire d'escalade, intitulé L'escalier des géants. Et ensuite, je suis monté jusqu'à la grotte Saint-Michel, grotte d'eau douce, et ensuite, j'ai atteint la crête. Et là, je vous propose la suite de cette randonnée. Je descends dans un vallon en direction de la mer, en direction des Calanques. C'est un petit sentier escarpé, puisque j'arrive de ces crêtes et que c'est quand même pentu. Et ensuite, le sentier, eh bien, devient plus facile. Il est caillouteux, entouré de buissons. Il est rafraîchissant, c'est bien, en ce mois de mai 2022. C'est la première fois que je passe par là. Donc, je découvre ce sentier, je vous le fais découvrir. Les plantes ombrellifères attirent tout un tas d'insectes butineurs, et c'est très bien ainsi. J'observe que certains arbustes arrivent à se faufiler dans les crevasses des rochers calcaires pour survivre en conditions difficiles. Je suis naturiste, c'est-à-dire que j'aime la nature, je l'observe, j'essaye de la comprendre et je vous fais partager un peu de mon crapahut. Là, je m'arrête parce que il y a un pas, j'observe le terrain et ça y est, je redémarre toujours sur un petit sentier. Il est plus facile quand on a de bons genoux, de bonnes chevilles, de bons pieds, d'aller un peu vite dans la descente sur un éboulis plutôt que de freiner chaque pas, ce qui use beaucoup les genoux. C'est pour ça que les vieux randonneurs, comme moi, vous disent que nous préférons monter que descendre. Et là, eh bien, une chaîne. Quand on voit une chaîne tendue sur des rochers, ça veut dire attention, attention danger. Et là, il y a une barre métallique qui descend presque verticalement. Eh ben, on n'est plus dans la promenade, on n'est plus dans la randonnée, on est dans du crapahut. Et une fois encore, eh bien, je déplore qu'il n'y ait pas une information préalable par panneau en disant attention, vous allez rencontrer un passage difficile, presque vertical, sur 5-6 mètres. Si on tombe sur 5-6 mètres, on peut se faire très mal. Eh bien, le parc national des Calanques, je me demande ce qu'il fait. Et ce couple de jeunes néophytes, le garçon descendait vraiment en mauvaise position. Je lui ai dit, oh, tournez-vous un peu. Et sa copine, eh ben, elle commence à descendre vraiment en mauvaise position. Et elle tend la jambe. Là, si jamais il y a le moindre truc, le genou lâche. Bon, ok, je parle comme un vieux kinésithérapeute qui voit des risques d'accident un peu partout. Mais je crois que les gens du parc feraient bien de réfléchir et de se dire que si quelqu'un a un accident, eh bien, peut-être qu'on dira que c'est le parc qui est responsable de ne pas avoir informé sur le niveau de difficulté, voire de dangerosité de tel secteur sur un sentier balisé. C'est pas n'importe où, c'est un sentier balisé. Vous voyez les deux petits jeunes, eh bien, ils ont fini par passer le pas difficile et eux vont prendre un sentier
direct en direction de la Calanque, de la Mounine. Elle est très mignonne, je vous l'ai déjà montré dans une randonnée de bord de mer. Moi, je préfère prendre le sentier balisé en jaune qui monte parce que, eh bien, je vais remonter assez haut, assez loin, dans le massif de Marseille-Vert. Mais là, j'ai déjà quelques heures de randonnée dans les pattes. Midi approche, les immortels sont en fleurs. Je suis un peu fatigué. Qu'est-ce que je fais? Je pose mon petit sac à dos et je m'étire avec des mouvements simples que je fais lentement. Je ne cherche pas la perfection posturale, ça n'est pas de la rééducation, c'est simplement de l'étirement. Et ce mouvement, sans aller au maximum de l'allongement et de la flexion, eh bien, n'importe qui peut le faire. C'est pour ça que je vous montre un mouvement, on va dire, entre deux, un mouvement moyen. Mais ces mouvements d'étirement accompagnés de respiration adaptée, profonde, ça permet de souffler au sens propre du terme. Ça permet de récupérer et de repartir du bon pied, que ce soit le droit ou le gauche, peu importe, de toute façon, on utilise à égalité son pied droit et son pied gauche. Donc nos pieds ne font pas de politique. Et je suis sur ce sentier fléché de jaune qui monte vers cette couronne rocheuse, vers une crête. Je suis content qu'il y ait de la verdure. Je suis content qu'il y ait des pins qui procurent de l'ombre parce que déjà, il commence à faire chaud dans les calanques. Et je préfère y randonner maintenant, au printemps, plutôt qu'en plein été. En plein été, vous risquez une insolation. Parce que dans les secteurs vallonnés où il n'y a pas de prise d'air, de vent, eh bien, on a sérieusement chaud et on peut avoir trop chaud. Et si c'est la tête qui a chaud, eh bien, ça s'appelle une insolation. Attention, danger. Immortelles, ces fleurs, qui ne le sont pas vraiment, d'ici un mois, seront fanées à cause de la chaleur de l'été. Et ce début d'année 2021 a été très très peu arrosé. Donc ces petites fleurs se dépêchent de fleurir quand elles le peuvent encore. Et moi, eh bien, je vous montre ces fleurs. D'un documentaire à l'autre, vous pouvez mieux suivre l'avancée de l'année, l'avancée de la sécheresse, même s'il reste de la verdure. Ça y est, j'ai atteint une crête, je ne vois plus les calanques d'où je viens, mais je vois la ville de Marseille. Et je vois aussi que je n'ai pas fini de grimper, parce que le sentier, maintenant fléché en bleu, il grimpe dans ces cailloux. Et là, un point de vue panoramique au sommet d'une falaise assez haute. Ne faites pas le pas parce que vous n'en reviendrez pas. Donc prudemment, je reste où je suis, le vent à cet endroit est sensible, alors qu'en d'autres endroits, je ne l'ai pas senti. Donc là aussi, le vent sur une crête est un facteur de risque pouvant être important. Des gens sont tombés à cause de bourrasques de vent. Et si on tombe là, eh bien 50 mètres de chute, c'est terminé. Vous allez directement sonner chez Saint-Pierre pour demander si vous pouvez avoir un hébergement. Je regarde à nouveau d'un peu plus haut Marseille-Vert, ces îles, île du Frioul, Château d'If, la ville,
et je continue ma petite grimpette jusqu'à arriver au niveau d'un cairn. J'y rajoute une pierre et deux, avec une petite pensée pour les gens qui ne sont plus là. Et ensuite, je descends vers Marseille. Quand vous voyez un cairn, eh bien, vous pouvez passer à côté, mais vous pouvez aussi rajouter une pierre ou deux, et à ce moment-là, le cairn est plus visible. Et en cas de mauvais temps, par exemple des entrées maritimes, du brouillard, la visibilité peut être extrêmement restreinte, et vous risquez de vous perdre. Dans un endroit comme ça, se perdre, c'est dangereux. Donc, eh bien, permettez au cairn de grandir, rajoutez une pierre ou deux. C'est un conseil de vieux randonneur qui s'est trouvé plus d'une fois en mauvaise situation de mauvais temps. Eh bien, on est content d'apercevoir un cairn. Donc, si le cairn est plus gros, on le voit plus facilement. Je suis dans le début de la descente d'un autre sentier, un sentier qui est étroit. Et attention, sentier étroit dit risque de chute de pierre. S'il y a d'autres personnes qui marchent, qui randonnent, qui font tomber des pierres et que vous êtes au-dessous, vous êtes en danger. Donc là aussi, apprenez à marcher sans faire tomber de pierres. Tout ça, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. C'est pour ça qu'il y a des associations de randonneurs, des clubs de randonneurs, dont le club alpin français, celui des Calanques, fait énormément. Et le parc national des Calanques, lui, je me demande ce qu'il fait. En tout cas, rencontrer des gardes du parc, ça a dû m'arriver une ou deux fois en plusieurs années. On rencontrerait plus facilement des dahus. Vous savez, les dahus des Calanques, ce sont des animaux qui ont les pattes du haut, qui sont plus courtes que les pattes du bas parce qu'ils passent leur temps à crapahuter sur des pentes. Bon, c'est une blague, bien sûr, c'est un animal qui n'existe pas, mais un CAF des Calanques a rédigé des pages et des pages de description de la vie des dahus. Ça s'appelle l'humour marseillais. Je descends, je continue à descendre. J'ai maintenant à peu près 6 heures de randonnée dans les pattes. Je commence quand même à être fatigué parce que mes 72 ans approchent à grands pas. Une grotte aménagée pour préserver le peu d'eau qui y coule. Et quand on voit la couleur de cette eau, eh bien, on la laisse aux sangliers, on n'a pas trop envie de la boire. Ce secteur s'appelle Fontaine de Voire. Mon circuit est pratiquement terminé. Bonjour. Et alors, pourquoi est-ce que ça ne... Pour d'autres randonnées. Merci.